Monsieur le Président, chers collègues, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un moment rituel que de se retrouver tous ensemble autour du rapport d'orientation budgétaire, le moment où on peut confronter nos idées, nos visions de la région, nos visions des investissements nécessaires, nos visions de là où notre stratégie doit nous mener pour améliorer la vie des habitants. Et je dois vous le dire, comme j'imagine beaucoup de mes collègues ici, je suis surpris de trouver un rapport encore moins ambitieux que celui de l'année dernière. Entendons-nous bien, hein, tout n'est pas acheté, il y a des choses expliquées, il y a des budgets qui évoluent. En revanche, j'ai quand même l'impression d'un service minimum pour un déboire qui d'ailleurs sera réduit à la portion congrue, comme si tout cela était une formalité et que cela ne vous passionnait pas. Pourtant, plus rien n'est semblable à l'année dernière. Plus rien ne doit nous faire accepter un budget que je qualifierais de résignation par rapport à l'environnement général. Vous le savez, le prix à la pompe est repassé au-delà des 2 € le litre. Beaucoup de Français, et un rapport d'aujourd'hui le souligne, sombrent dans la pauvreté. Des entreprises continuent de délocaliser. La sécurité demeure une préoccupation importante de nos compatriotes et beaucoup de jeunes, et vous avez bien fait, Monsieur le Président, de les évoquer, sont paniqués à l'idée de trouver la bonne formation pour trouver le bon emploi face à un avenir qui chaque jour semble plus obscur. Alors bien sûr, il y a l'environnement. Ça, je n'en parle pas, non pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que vous êtes monomaniaque. Un train n'arrive pas à l'heure, on plante un arbre. Un lycée ferme, on plante un arbre. Une entreprise délocalise, on plante un arbre. Je suis très heureux que vous ayez à cœur la planète, mais vous oubliez tous les autres sujets. Pouvoir d'achat, je le répète, sécurité, transport. Mais au-delà d'ailleurs du contexte national, vous allez me dire, ici c'est la région, je vous entends déjà le dire. Mais même au niveau de la région, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire comme si vous aviez tout bien fait. Je ne dis pas que vous avez tout fait mal, mais nous sommes dans une région où, je le rappelle, le chaos des transports scolaires n'est pas encore terminé. Dans une région, et vous l'avez dit d'ailleurs, où il y a un grave problème de transport ferroviaire, quantité des trains, fréquence, sécurité dans les trains. Vous nous dites que les jeunes ont besoin de formation. Et dans le même temps, vous allez fermer des lycées. Bref, nous sommes dans un budget de paradoxe, nous sommes dans un budget sans ambition. Alors, nous, on a fait des propositions, je vais les refaire, vous savez, je ne m'en lasse pas. Oui, il faut prendre des mesures, oui, il faut investir dans la sécurité, en aidant notamment nos concitoyens à s'équiper d'alarmes. Oui, il faut aider la jeunesse, notamment en rendant le TER gratuit. Oui, il faut aider nos entreprises en insistant bien sur le fait qu'une aide, ça veut dire en face qu'il y a de la part de l'entreprise un engagement à rester dans la région et à ne pas licencier. Bref, j'ai l'impression qu'on va repartir pour la même année que celle qui est passée, qu'on se reverra dans un an et qu'on se dira « Ah, quand même, on a un problème avec les trains. Ah, quand même, le transport scolaire, c'est pas ça. Ah, quand même, nos filières de formation et nos lycées, bon, ça va pas. » Bref, quand est-ce qu'on prend la mesure des enjeux? Quand est-ce qu'on comprend que la France arrive dans le mur et que dans notre région, on doit fournir à nos concitoyens un bouclier que le gouvernement ne fournit plus? Non, vous êtes une boussole qui indique le sud. Au moment où on a besoin de pouvoir d'achat, vous mettez la TICPE au maximum, vous augmentez les indemnités des élus. Au moment où on a besoin de formation, vous fermez des lycées. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je le fais exprès parce que je trouve ça extrêmement grave. Bref, vous êtes à contre-courant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et même si le débat est court, j'espère qu'il sera riche parce qu'une fois encore, il s'agit des enjeux pour nos concitoyens cruciaux.